Tu t'es fait mener en bateau par Mathis Chloé, Alex Hormozy, The Valère, par tous ceux qui te répètent en boucle, ajoutent toujours plus de valeur. Non, en fait, je me suis mal exprimé. Je t'ai peut-être un peu menti. C'est pas qu'ils t'ont menti, non, ils ont peut-être fait plus grave que ça. Ils t'ont pas raconté toute l'histoire. Ils t'ont raconté qu'une partie de l'histoire. Ils ont omis le plus important. Et c'est parce qu'ils ont omis le plus important qu'à l'heure actuelle, tu stagnes. Qu'à l'heure actuelle, tu n'as toujours pas atteint les 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ou même qu'à l'heure actuelle, tu n'as probablement pas réussi à te différencier de tes concurrents pour te permettre de rajouter plus de 50 000 euros sur ton chiffre d'affaires. Le problème, en fait, c'est qu'on t'a dit ajoute des bonus, fais plus que les autres, empile de la valeur. Alors, c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait plus de calls, tu as fait plus de livrables, tu as fait plus de promesses. Et au final, tu es tombé sur des clients. Des clients qui négocient, des prospects qui hésitent, des prix qui plafonnent et une concurrence qui te ressemble de plus en plus. Et tu commences à remarquer un truc de dérangeant, un truc qui te fait vraiment, vraiment chier. Et je te comprends, vu que si ça m'aurait arrivé, ça m'aurait sûrement autant fait chier que toi. Tu as commencé à remarquer que ce qui était censé augmenter ta valeur est en train de la détruire. Ce qui était censé augmenter ta valeur est en train de te faire passer pour un produit lambda. J'irais même jusqu'à dire que ce qui était de base censé être ton avantage différenciateur, le pourquoi du comment les prospects achètent chez toi, est en train de te fondre dans la masse. Et personne ne t'a expliqué pourquoi. Écoute, ce que je vais te révéler à partir de maintenant, c'est la vérité. C'est pas qu'une partie de l'histoire, c'est toute l'histoire. C'est la vraie vérité, celle que peu de gens acceptent d'entendre, mais que ceux qui acceptent d'entendre cette vérité se rendront compte que c'est littéralement game changer. La valeur n'est pas ce que tu donnes. La valeur est ce que ton prospect, ton client perçoit. Bon, ça a l'air un petit peu simple comme ça, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus subtil que ça. Vu que cette perception ne se joue jamais sur ce que tu montres en surface, non, elle va se jouer sur des couches invisibles, telles que la psychologie, l'émotionnel, l'identitaire, le systématique. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que deux offres peuvent être objectivement similaires, pourtant, il y en a une que ton prospect va percevoir 5 fois, 10 fois, parfois 20 fois sa valeur réelle, sa valeur à laquelle tu l'as pricé. Et spoiler alerte, c'est pas à cause du contenu, c'est pas à cause des bonus, mais c'est à cause de quelque chose de plus précis, de plus caché. C'est à cause de l'architecture de valeur qui va se trouver derrière. Cette vidéo, elle est pas là pour t'apprendre à apporter plus. Malheureusement. Non. Cette vidéo est là pour te montrer comment est-ce que la valeur se construit réellement dans l'esprit de ton client. Et pourquoi 97% des entrepreneurs empilent la mauvaise valeur. Tu comprends? Écoute, cette vidéo se déroule en 4 parties. Premièrement, on va plutôt comprendre le mensonge de la valeur visible et pourquoi tes clients achètent pour des raisons qu'ils n'expriment jamais. Ensuite, dans la partie 2, tu découvriras les 6 couches de valeur qui transforment une offre ordinaire en anomalie du marché. Pour finir, tu vas voir que on a quand même un petit bonus, hein, une quatrième partie, mais dans la partie 3, je te donne le framework exact pour diagnostiquer, reconstruire et surtout multiplier ta valeur sans ajouter plus de travail. La partie 4, c'est un bonus. Un bonus qui te fera
passer à l'action. Sans plus tarder, passons donc d'ores et déjà à la partie 1, la partie révélation. Alors, tu as un mensonge ancré dans ton esprit. C'est le mensonge de la valeur visible. Ce que 99 des entrepreneurs croient. Tu crois très certainement que tes clients achètent ce que tu vends. Par exemple, ton coach ou même toi-même, tu vends certainement 12 semaines, 90 jours d'accompagnement. Un appel par semaine, un accès à une plateforme, des templates et des ressources. Mais ce n'est pas ça que va réellement acheter ton client. Non, ils achètent quelque chose de complètement différent, complètement invisible. Ils achètent une vérité qui change tout. La fin de l'anxiété financière, la légitimité aux yeux de leur famille, de leurs proches, donc une valeur identitaire, l'appartenance à un groupe d'élite, une valeur systémique, l'expérience de travailler avec quelqu'un qui les comprend vraiment, une valeur expérientielle, et pour finir, une valeur annexe. Le programme de 12 semaines, ce n'est que le véhicule. Donc, comme j'ai pu te le dire en introduction, il y a une architecture de valeurs. Comme principe fondamental, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta vraie valeur, ça va pas être dans ce que tu vas livrer. Non, ça va être dans cette architecture justement invisible qui va entourer ce que tu livres. Et ça, c'est beaucoup plus caché. Ok, c'est quelque chose que très peu de personnes comprennent. Si tu comprends ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, tu seras littéralement au-dessus de, on va dire, allez, très facilement 94% de ta concurrence. Genre, vraiment. C'est, that's a fact. Ok, vu que toutes les personnes que je connais qui ont appliqué ça, ils chiffrent à l'heure actuelle des centaines de milliers d'euros par mois, si ce n'est des millions. Ok? Au-dessus de l'eau, donc ce que tu vends à l'heure actuelle, c'est vraiment 10% de ce que tu peux réellement tirer de ton offre. Tu vends uniquement la valeur fonctionnelle. La valeur fonctionnelle, en gros, c'est ton véhicule. On y reviendra après. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre quelque chose de plus caché. Les 6 autres couches de valeur. Ok? Donc le problème, c'est que 99% vendent uniquement la couche 1 et les 1% restants vont vendre les 6 couches restantes. Et la plupart du temps, c'est ces 1%, c'est ces mêmes 1% restants qui vont dominer leur marché. La première couche, c'est la valeur fonctionnelle, comme j'ai pu te le dire. Donc concrètement, ça va être les livrables tangibles, mesurables, rationnels. Donc en gros, c'est le quoi de ton offre. Ok? C'est je vends 12 semaines d'accompagnement, un appel par semaine, etc., etc. Il y a 3 composants de la valeur fonctionnelle. Il y a bien évidemment ce qui va être promis, le véhicule et les livrables. Le promis, c'est les résultats. Donc, je t'aide à passer la barre, je sais pas moi, des 20K par mois. En l'occurrence, si générer 50 leads qualifiés par mois, etc., etc. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que, enfin, logiquement, c'était sur cette vidéo, c'est que tu le sais déjà, mais tu dois promettre de passer de X à Y avec quelque chose de mesurable et quelque chose de temporel. Ok? Donc, je t'aide à passer, moi par exemple, je t'aide à passer de 0, si les personnes qui sont entre 0 et 5 000 euros par mois, je les aide à scale jusqu'à 30, 50 000 euros par mois en 90 jours. Ok? Euh, Simplement, on a le chiffre mesurable, on a la temporalité et on a la spécificité. Ok? Parfait. Pour les agences, bien évidemment. Le véhicule, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comment est-ce que tu vas te délivrer? Est-ce que tu vas être en one-one? Est-ce que tu vas être en done for you? Est-ce que tu vas être en done with you? Etc. etc. Le véhicule, en gros, il va venir influencer euh, l- la manière dont ton prospect va un peu percevoir ton offre. Ok? Par exemple, si tu vends quelque chose en done with you, il va se dire, putain, c'est quelque chose qui va faire avec moi, donc il y a moins de chances que j'échoue, etc., etc.
OK? Ça va venir influencer inconsciemment, mais c'est pas ce qui va influencer le plus. Ce qui va influencer le plus, c'est ce qu'on verra plus tard, dans la couche numéro 2. Ensuite, on a bien évidemment les livrables. Donc, tu auras X appels par mois, X modules, etc., etc. Ils sont la preuve que tu vas délivrer de la value. Ils sont là pour redonner un peu de la confiance en ton offre, OK? Ainsi qu'en ton entreprise. L'erreur mortelle, bien évidemment, du niveau 1. Tu construis ton offre uniquement sur le fonctionnel. Donc, tu vas te battre sur le prix, tu vas attirer des clients qui seront focalisés sur les livrables, etc., etc. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser correctement? Premièrement, tu définis un résultat clair et spécifique. Deuxièmement, tu vas choisir ton véhicule, tu vas lister tes livrables, tu vas présenter ces livrables, ces mêmes livrables, comme moyen, mais pas comme fin. OK? Ensuite, là, on a parlé de la partie rationnelle de ton cerveau. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au début, on était émotionnel. OK? Un être humain est factuellement plus émotionnel que rationnel, que ce soit dans le B2B, que ce soit dans le B2C, whatever, peu importe. Ok? Un être humain est plus émotionnel pardon, que rationnel. C'est pour ça que la couche numéro 2, c'est la couche de l'émotionnalité. La valeur émotionnelle, en gros, c'est quoi? C'est la transition d'un état émotionnel douloureux vers un état désiré. C'est carrément le why émotionnel, en gros, de ton offre. Ok? Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils n'ont pas de why émotionnel. C'est pour ça que ton offre, à l'heure actuelle, est beaucoup moins désirable, parce que tu n'as pas de why émotionnel. Donc, ici, tu as l'état de départ, la douleur, ça peut être lié à l'anxiété, le stress, la frustration, la honte, etc., etc. La plupart du temps, l'état d'arrivée, ça sera la sérénité, la confiance, la fierté, la clarté, etc., etc. Mais comment est-ce que tu peux concrètement faire passer une personne du step douloureux au step désiré? Bah, tu vas tout simplement utiliser ce framework de transition émotionnelle. Premièrement, tu vas devoir identifier à 100% ton avatar. Ok? Par exemple, coach pour entrepreneur et tu dois bien évidemment identifier son émotion actuelle. Donc son pourquoi, sa frustration, il fait des efforts mais il ne scale pas et l'émotion qu'il va ressentir, c'est l'anxiété. Ensuite, tu dois identifier l'état d'arrivée désiré. Ok. Ils n'ont pas tous envie d'arriver potentiellement à l'étape de sérénité. Non, la plupart auront potentiellement envie d'arriver à l'état de confiance, etc., etc. Et tu vas orienter ton discours vis-à-vis de l'état d'arrivée qu'il a envie d'arriver. Ok? Donc, ensuite, pour finir, tu vas intégrer cette transition dans ton message. Ok? Simple. Les 5 leviers émotionnels les plus puissants. Premièrement, tu as le levier numéro 1, la fin de la peur. Logique. Donc, ça a pour but de promettre la fin d'une peur chronique. Ça, c'est vraiment super puissant. Ok? Ne plus avoir peur du mois prochain, ne plus avoir peur de devoir continuer dans des études qu'on ne veut pas, ne plus avoir peur de tomber sur une formation qui n'est pas adaptée à soi, etc., etc. Ensuite, numéro 2, le levier numéro 2, c'est le soulagement. Promettre la fin du poids émotionnel. Ton prospect, à l'heure actuelle, il subit un certain poids émotionnel. Ok? Ton but, c'est bien évidemment, comme j'ai pu te le dire, d'identifier ce poids émotionnel et de lui faire comprendre que tu seras là pour lever ce poids émotionnel. Et qu'après avoir levé ce poids émotionnel, il va être fier. Pour ce faire, tu vas lui dire de manière explicite, être fier de montrer tes résultats, être fier de ce que tu as construit, être fier face à sa famille, etc., etc. Ensuite, le levier numéro 4, on a l'appartenance. Dans la pyramide de Maslow, il y a bien évidemment le sentiment d'appartenance. Il faut que ton prospect se sente appartenir à un mouvement, à une tribu. C'est ce que on remarque avec The Ecosystem. On ne rejoint pas juste une agence, non. On rejoint un mouvement, on rejoint un écosystème. C'est ce que fait Mathis Clouet, ok? Concrètement. Euh, ou même The Valère, etc., etc. Tout cela, toutes ces personnes-là, ils te vantent l'appartenance à quelque chose, l'appartenance à une élite, ok? Une élite du scaling. Principe, promettre de rejoindre une tribu égale un besoin humain fondamental, comme j'ai pu te le dire. Ensuite, levier numéro 5, la certitude. Promettre la fin du doute,
la paix mentale. Ton prospect recherche une paix. Il pense que, il doit penser qu'à travers l'achat de ton produit, il va acquérir cette paix. Bien évidemment, ton but à toi, c'est bien évidemment de lui donner cette paix. OK? Donc, sache exactement quoi faire et la certitude que tu es sur le bon chemin, etc., etc. Tout ça, là, tu vas devoir l'intégrer à ton discours. C'est des leviers juste à fort potentiel. OK? Donc, comment concrètement tu vas pouvoir intégrer la valeur émotionnelle? Bah, dans ton pitch, tu vas dire passe de état de départ à état d'arrivée. Dans tes sales ou dans tes appels de closing, je te laisse le lire. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, le Notion est en description, en même temps que mon Instagram. Si tu as des incompréhensions, tu peux m'écrire. Sur Instagram, je me ferai une joie de te répondre en privé et de te fournir encore et toujours plus de valeur, ok, pour que tu puisses bien évidemment rajouter 30 à 50 000 euros par mois sur ton chiffre d'affaires. Donc, couche numéro 3, la valeur identitaire. Qui est-ce qu'ils deviennent? Euh, Ton but à toi, c'est pas uniquement de vendre un produit. Ton but à toi, c'est de vendre une transformation. La valeur identitaire, c'est la transformation de qui ils sont. Pas juste de ce qu'ils font, pas juste de ce qu'ils ressentent, mais de qui est-ce qu'ils vont devenir. Pourquoi l'identité est le levier le plus puissant? Parce que tout simplement, les humains agissent en fonction de l'identité qu'ils se donnent. Toi-même, tu sais très bien que tu vas pouvoir reprogrammer l'identité de la personne qui est en face de toi. Ok? En lui disant tout simplement, ouais, ça se voit que tu es un mec qui prend de bonnes décisions, etc., pour simplement le permettre d'orienter ses choix. Ton but ici, c'est de vendre l'identité. Exemple, si quelqu'un se voit comme un entrepreneur qui galère, ok, il prendra des décisions d'entrepreneur qui galère. Le mindset. Pour ce faire, du coup, tu vas devoir, reprogrammer son identité. Si quelqu'un se voit comme un CEO qui scale, il prendra des décisions de CEO qui scale. L'identité précède l'action, l'action précède le résultat. Donc, changer d'identité, c'est changer les résultats. Maintenant, ça, c'est vraiment que du bonus. Il faut que tu saches qu'il y a 7 identités entrepreneuriales. Premièrement, c'est le CEO visionnaire à la Steve Jobs. Donc, qui est-ce qu'il est? C'est celui qui voit loin, etc., etc. On a l'expert reconnu comme Alex Hormozy, l'autorité dans son domaine, celui qui consulte, celui qui est invité dans des podcasts, etc., etc. Identité numéro 3, le bâtisseur de systèmes, comme si je ne me trompe pas, Russell Brunson. Donc, c'est celui qui va construire des machines, qui va penser en système, celui dont le business va fonctionner sans lui, etc., etc. On a le leader d'élite, donc c'est celui qui va diriger une équipe de performance, celui qui va inspirer, celui qu'on peut suivre potentiellement. On a l'identité numéro 5, le membre de la tribu, donc celui qui appartient à un groupe exclusif. Et pour finir, l'identité numéro 7, celui qui l'a fait, celui qui a réussi, celui qui peut regarder sa famille dans les yeux, celui qui a prouvé qu'il le pouvait. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir justement reprogrammer ce mindset? Vu que factuellement, ça a l'air plutôt compliqué comme ça. Mais tu vas voir, dans un instant, je vais te présenter le framework de vente identitaire et après, un petit bonus, ok? C'est plus simple que ce que tu le penses. Je te promets que c'est plus simple. Alors, étape numéro 1, ce qu'il faut que tu fasses, c'est identifier l'identité actuelle de ton avatar. Comment est-ce que ton client se voit aujourd'hui? Ok? Par exemple, je suis un entrepreneur qui galère entre 8K par mois, par exemple, depuis 2 ans. Tu vas identifier son identité désirée. Qui est-ce qu'il veut devenir? Ensuite, tu vas positionner ton offre comme le pont identitaire qui va pouvoir lui permettre de passer à son identité actuelle, à l'identité désirée. Ok? Donc, mon offre transforme les identités actuelles en identité désirée. Intégrer pour finir des marqueurs identitaires. Les marqueurs identitaires, ça va être donc des signes extérieurs que l'identité a changé. Ok, donc tu vas l'intégrer consciemment dans ton discours. Comment est-ce que tu vas maintenant pouvoir vendre cette identité sans même avoir à le dire? Je pense que tu le sais, mais
tu ne dois jamais explicitement dire tu vas devenir telle ou telle personne. Il faut que ton prospect le conscientise de lui-même, parce que il le conscientisera de lui-même, ça sera beaucoup plus strong. Alors, la technique numéro un, c'est le storytelling transformationnel. Tu vas raconter l'histoire d'une personne qui est passée de l'étape 1 à l'étape 2, ok? De l'identité 1 à l'identité 2. Technique numéro 2, c'est le contraste identitaire. Donc, tu vas opposer son ancienne identité à la nouvelle identité. Et tu vas faire le pont entre ces deux oppositions grâce à ton offre. Pour finir, on a l'inclusion tribale. Tu vas utiliser le langage de nous. Comment est-ce que nous sommes, etc., etc. OK? Pour simplement pouvoir reshift son mindset. Couche numéro 4, la valeur systémique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose de super important. La valeur systémique, en gros, c'est ton réseau. C'est ce que tu as pu créer autour de ton offre. Pas de toi, pas de tes livrables, mais concrètement de ton réseau, de ta communauté, des connexions, des opportunités qui existent. OK? Pourquoi est-ce que ça, c'est littéralement le niveau ultime? Parce que il faut que tu saches quelque chose, un principe fondamental. La valeur d'un réseau croît exponentiellement avec le nombre de connexions. Par exemple, un réseau de 10 personnes égale 45 connexions. Un réseau de 50 personnes égale 1225 connexions possibles, etc., etc. Ça croît de manière exponentielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Metcalfe. Ok? Comment est-ce que ça peut concrètement s'appliquer à ton petit business? Bah, tout simplement, une offre sans valeur. Si tu m'achètes X, je te livre X, c'est fini. Une offre avec de la valeur, c'est tu m'achètes ça, je te livre un service, mais tu accèdes en plus de ça à un réseau de plus de 50 entrepreneurs. Tu peux faire des JV, des partenariats, des deals, etc., etc. Les 5 types de valeurs systémiques. Sans transition, bien évidemment, vous commencez à me connaître. Type numéro 1, la valeur de réseau. Alors ça, c'est littéralement l'accès à un réseau de pairs de haut niveau. Donc tu auras des masterminds exclusifs, une communauté privée de membres extrêmement qualifiés, comme ce qu'il y a à l'heure actuelle sur mon Instagram. Il n'y a vraiment que des prospects qualifiés, même sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle, hein. Si vous êtes resté jusqu'ici, d'ailleurs, je vous applaudis, je tiens à vous féliciter. Des deux mains, même des deux yeux, carrément, mes yeux applaudissent, oui, c'est magique. Parce que très peu de personnes veulent vraiment scaler leur business et seraient prêts à se mater autant de minutes de content. Je ne sais pas à combien de minutes je sais, mais je sais que je suis à beaucoup de minutes. Ok? Donc, rien que pour ça, lâche un petit like et abonne-toi, BG. Pourquoi est-ce que c'est puissant? Parce que le réseau peut vraiment faire un x10 sur le prix de ton offre, genre littéralement. Ok? Par exemple, un entrepreneur qui rejoint un mastermind à 15 000 euros par an, dans le mastermind, il rencontre quelqu'un qui devient son partenaire. Ce partenariat lui apporte 80 000 euros la première année, etc., etc. Ça va lui procurer un ROI de 533% pour les connaisseurs. Ok? Donc voilà. Ensuite, on a le type numéro 2, la valeur de réputation. Alors, ça, c'est la crédibilité et le statut que tu obtiens en faisant partie de cet écosystème. Ok? Parce que, en gros, concrètement, la réputation de cet écosystème va se transférer à toi. Par exemple, tu vas faire simplement du transfert d'autorité, en fait. Si je dis demain que j'ai été enseigné par Alex Hormozy, j'aurai plus d'autorité que si je te dis que j'ai pas eu de client. Ok? Ou même si, c'est deux personnes, ok, pareilles. Une a été enseignée par Alex Hormozy, l'autre n'a pas été enseignée par Alex Hormozy, il s'est formé chez un infopreneur un peu plus petit, ok. Ils ont tous les deux pas eu de clients. Je pense que Tirage, c'est la personne qui s'est enseignée chez Alex Hormozy. C'est du transfert d'autorité. Type numéro 3, la valeur d'opportunité. En gros, grâce à
ton, ton écosystème, grâce au monde de ton écosystème et les partenariats, les collaborations qui vont se faire, il y aura des opportunités vraiment asymétriques, ok, qui vont faire en sorte à ce que ça puisse simplement avoir une valeur de fou sur son business. Ça peut vraiment, une opportunité peut faire du x10, voire même x100 le prix de ton offre. Type numéro 4, la valeur de connaissance collective. En fait, le but ici, c'est vraiment de faire en sorte à ce que tous tes prospects et enfin tous tes clients, pardon, brainstorm ensemble, ok, pour te permettre simplement de faire jouer le cerveau collectif, ok. Ça va te permettre aussi d'améliorer l'expérience, enfin le parcours émotionnel, quelque chose qu'on verra plus tard, mais qui est super important, ok, pour te permettre de rester plus longtemps dans l'esprit de ton client et le faire upsell de manière beaucoup plus naturelle. Pourquoi est-ce que c'est plus puissant? Parce que tu as pas besoin de réinventer la roue, ça c'est bien. C'est quelqu'un qui est dans la communauté, qui a déjà résolu un problème et qui va pouvoir le partager tout simplement. Pour finir, type numéro 5, la valeur du momentum collectif, ok? Donc, c'est l'énergie et la motivation qui viennent du fait d'être entouré de gens qui réussissent tout simplement. Le momentum, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt contagieux. Si tout le monde autour de toi scale, tu vas forcément scaler. Ça va devenir une évidence, c'est inévitable concrètement. Comment est-ce que tu vas pouvoir construire de la value? Alors, première étape, bien évidemment, c'est créer un critère d'entrée strict. Tu peux pas prendre n'importe quel client, bien évidemment. Ok? Plus le prix est élevé, meilleure est la qualité des membres, et plus la qualité est élevée, plus la valeur du réseau est forte. Étape numéro 2, c'est faciliter les connexions. Alors, ne laisse pas les connexions se faire naturellement, mais désigne-les activement. Ok? Genre, l'objectif, en gros, c'est que chaque membre ait 5 connexions significatives dans les 30 premiers jours. Tu vas voir que rien que ça te fait augmenter ta satisfaction, mais de manière énorme. Étape numéro 3, bien évidemment, c'est de capturer et amplifier les wins. Donc, dès qu'un membre obtient un résultat, tu vas le célébrer non seulement publiquement, mais aussi personnellement, en privé, ok? Et lui demander un témoignage, partager ce win dans ton marketing expert. Et pour finir, créer des opportunités proactives. Ton but ici, c'est de ne pas compter sur les membres pour créer des opportunités, mais de les créer toi-même, ok? Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir vendre cette valeur systémique? En gros, là, je te laisserai dire ça de ton côté, vu que je pense que tu le sais, mais cette vidéo commence à être extrêmement long. Dans ton pitch, dans tes témoignages, je t'ai mis un exemple parfait. Je te conseille donc très fortement soit de venir me DM sur Instagram pour avoir le Notion, ou même t'abonner à mon Instagram, ça fait toujours plaisir, ou alors directement de le prendre dans la description. Ok? Couche numéro 5, la valeur annexe. Alors la valeur annexe, c'est littéralement la valeur que tu vas donner sur des sujets adjacents à ta promesse principale, mais qui va venir enrichir massivement l'expérience. Ça peut être des livres recommandés, des ressources externes, des playlists YouTube, des podcasts ou que sais-je. Ok? Pourquoi est-ce que c'est un levier énorme? Parce que le principe de réciprocité, c'est la première raison. Donner plus que prévu, le cerveau va activer le principe de réciprocité, il va t'accorder sa loyauté et recommandations spontanées, etc., etc. Raison numéro 2, c'est la différenciation par surprise. Tout le monde s'attend à ce qu'il livre ce qui est promis, mais personne ne s'attend à ce qu'il livre ce qui n'est pas promis. Tu vas jouer sur ça, tu vas livrer des choses inattendues. Une différenciation massive. Raison numéro 3, c'est la perception que ce mec pense de moi. Ok? Même quand tu ne me payes pas, je pense à toi. Le lien émotionnel va être renforcé juste de manière insane. On a maintenant 7 types de valeurs annexes qui vont être puissantes. Ok? C'est vraiment les choses les plus puissantes, les plus bangers, genre vraiment. Premièrement, on a les livres recommandés. Ok? C'est ce que 99% des personnes font. Voici une liste de 10 livres que je recommande. Maintenant, 1% des personnes font voici 5 livres qui vont changer ta vie. Pourquoi? Parce que chaque livre, ok, demande d'être lu, bien évidemment. Et chaque livre doit être appliqué d'une certaine manière. Donc, ton but, c'est pas uniquement de recommander des livres, c'est de dire pourquoi est-ce que tu le recommandes, comment est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer dans son business et pourquoi est-ce que ce livre va pouvoir changer la vie de cette personne. Résultat, c'est pas juste une liste de livres, mais c'est plus un système de développement personnel créé spécifiquement pour lui. Type numéro 2, les ressources.
curé, tout simplement. T'as pas à passer des années à consommer du contenu dans ton domaine, ok? Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu connais vraiment les 1% de ce content qui valent le coup. Tu vas partager cette curation. Tu lui économises des centaines d'heures de recherche et des milliers d'euros de tests. D'ailleurs, je tiens à faire la petite promo, mais j'ai fait moi-même une petite playlist de content que je me ferai un joie de t'envoyer en message privé sur Instagram. Ok. Type numéro 3, les introductions stratégiques. Tu connais des gens, des experts, des connexions puissantes, alors fais des intros pour tes clients. Ok. Par exemple, je t'introduis à Marc, le meilleur copywriter que je connais, etc., etc. Ces introductions vont créer des opportunités. Ces opportunités vont augmenter ta satisfaction client et surtout, ça va faire en sorte à ce que ton accompagnement, en fait, ça va avoir une valeur fictive de 10 fois, voire même 100 fois son prix. Ok. Ensuite, on a le type 4. Attention, avec le type 4, il y a un bonus inédit. Ok. Type 4, c'est les outils, les SaaS. Ok. Donc, tu peux négocier des SaaS ou ce que tu peux faire, c'est carrément créer tes SaaS toi-même et faire en sorte de les simplement upsell tes clients avec tes SaaS. Donc, en gros, tu vas repérer une problématique. Ok. Sur cette problématique, tu vas créer un SaaS. Ce SaaS, tu vas le vendre sous format abonnement pour te faire du recurring à tes clients. Tout simplement. Ok. Tes clients auront une réduction et tes concurrents auront le prix fort. Tout simplement. Type numéro 5, les formations bonus. Donc tu promets X, tu livres X, plus une masterclass bonus sur un sujet adjacent. Donc non promis égale surprise égale mémorable. Super important à savoir. Type numéro 6, les templates. Bien évidemment, au lieu de juste dire ce qu'il doit faire, tu vas concrètement lui montrer, lui fournir une template pour qu'il puisse exécuter beaucoup plus rapidement et avoir un gain de temps. Type 7, la curation du content personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quand tu tombes sur un contenu qui serait pertinent pour un client, tu vas lui envoyer. Ok. Le but, c'est vraiment en fait d'avoir déjà du content préétabli pour ce client et tu fais genre, tu tombes dessus par hasard. Je pense que tu as compris. Framework de valeur annexe. La règle d'or donne au moins un élément de valeur annexe par semaine. Ok. Je t'ai mis un petit planning ici. Maintenant, passons à la couche numéro 6, la valeur expérientielle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'expérience émotionnelle totale que vit ton client du premier contact jusqu'au dernier contact. J'irais même jusqu'à dire dès qu'il est ton prospect, du premier contact jusqu'au dernier contact avec toi. Donc ici, je t'ai mis les 5 actes du voyage émotionnel. C'est super intéressant vu que en fait, on voit les émotions dominantes comme tu peux le voir, on voit les objectifs et en plus de ça, tu as comment est-ce que tu vas pouvoir créer cette expérience pour vraiment rendre ton système beaucoup plus impactant, t'assurer que les personnes passent de prospect à client vu que tu as ce fact mais tu ne perdras quasiment plus jamais aucun client grâce à ça et surtout plus aucun tu galéreras plus jamais à upsell un client vers une offre connexe, une offre adjacente, ok? Grâce à ça, ça va te permettre de renforcer ton système d'acquisition, de renforcer ton système d'upsell, te permettre simplement de, comment est-ce que je peux dire, de dédoubler, des tripler, multiplier, tripler tes résultats, ok? Avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est en formulé sous 5 actes différents, comme tu peux le voir, ok? Moi, je te laisse regarder ces actes-là, ok? Ainsi que le framework, bien évidemment, vu que tu as un peu the same. Et moi, je passe à la partie numéro 3, le framework de construction. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le diagnostic réel de ta valeur actuelle. Alors, pour cette grille de diagnostic, ça va te montrer vraiment ton niveau actuel de ton business et comment est-ce que tu pourrais l'améliorer. Voici comment est-ce que tu peux l'interpréter. C'est un score total basé sur 60. Je te laisse le faire. Ensuite, tu as les 7 leviers de multiplication de valeur. Tu as le stack de transformation. Je t'ai mis une template. Le levier numéro 2, le contraste émotionnel qu'on a pu voir avant-après. Je t'ai mis une valeur, un template. Levier 3, la séquence d'engagement émotionnel, je t'ai aussi mis un template. Pour le levier numéro 4, le système de valeur annexe, je t'ai mis un framework cette fois-ci. Le numéro 5, je t'ai mis un process, donc client obtient un résultat, message privé de célébration, etc. etc. Numéro 6, c'est la surprise stratégique. Je t'ai mis des exemples dans lesquels tu pourras t'inspirer. Et le levier numéro 7, je t'ai encore mis un template.
pour dire que tu es gâté, tout simplement, hein. On va passer aux erreurs mortelles qui détruisent la valeur. Alors, on a l'erreur numéro 1, la plus commune, bien évidemment. Empiler des features au lieu de vendre de la transformation, c'est sûrement ce que tu fais d'ailleurs à l'heure actuelle. Le problème, c'est que plus de features égale plus de valeur perçue. C'est ce que tu penses, mais c'est faux. C'est souvent l'inverse d'ailleurs. Plus tu ajoutes, plus ça devient complexe, pardon. Plus ton prospect ne sait plus où donner de la tête, il va être surbooké et plus il va penser qu'en fait, c'est du low cost, tout simplement. Tu vas détruire de la valeur au lieu d'en créer. Ton but, c'est donc de créer de la valeur avec tout ce qu'on a pu voir avant, ok? C'est basiquement des choses plutôt simples en elles-mêmes, mais qui, si elles sont bien appliquées, ça aura juste un effet boosté de malade, ok? Euh, Pourquoi ça ne marche pas? Bah, j'ai pu te le dire, les gens achètent des transformations, mais pas des features. Je t'ai mis un exemple. Et la différence, le premier vend des moyens, le second vend une fin. Ton antidote, c'est donc supprimer 80% des features de ton pitch, pardon, garder uniquement celles qui prouvent la transformation. Erreur numéro 2, négliger les couches 2, 3, 4 pour se concentrer uniquement sur la une. Je n'ai pas à t'expliquer pourquoi, mais les couches 2, 3, 4, ça va te permettre d'engager ton prospect, que ce soit émotionnellement, mais aussi lui générer plus d'opportunités, etc., etc. Ok. Ça va donc te permettre de simplifier encore une fois tout ça et de dédoubler, détripler tes résultats. L'erreur numéro 3, c'est construire un réseau sans critères. Si tu construis un réseau sans critères, tu vas trouver de tout et de rien dans ton réseau. Ça va faire baisser la valeur perçue de ton réseau. Erreur numéro 4, négliger l'expérience émotionnelle. Un prospect, quand il achète un truc, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que concrètement, euh, les émotions, c'est ce qui va rester le plus. Tu te souviens probablement pas des séries que tu avais l'habitude de regarder quand tu étais petit, mais tu te souviens des émotions qu'elles te procuraient. C'est ce qu'on va appeler la nostalgie. La nostalgie est faite à partir de résidus d'émotions. Ton but, à travers cette expérience émotionnelle continue, c'est de créer ces résidus d'émotions qui ont pour but de rester le plus longtemps possible. Donc, erreur numéro 5, donner de la valeur annexe sans contexte. Si tu balances une livre de 50 livres explicatifs, sans explication, pardon, tu fais des intros sans contexte, etc., etc., le client va penser que c'est rien du tout, il va sentir juste sur, euh, bouquet d'informations, il va au final rien utiliser du tout. Donc, voici la partie 4, la partie bonus. Donc, on a le passage à l'action. Là, je t'ai mis ton plan de reconstruction en 10 jours. Le jour 1 à 2, c'est le diagnostic. 3, c'est la reconstruction en couche 2. 4, couche 5. 5, couche 6. 6 à 7, intégration des couches 6. Et pour finir, jour 8, il y a le pricing et la justification. Bien évidemment, tu as le livrable obligatoire. Ça va te permettre de scaler ton offre au maximum. Genre vraiment, that's a fact. Si tu as envie que je t'aide à aller plus loin et que je t'aide à vraiment adapter ça à 100% à ton offre, n'hésite pas à passer en message privé sur Instagram. Je me ferai une joie de t'aider. Bref, félicitations. Tu as maintenant l'architecture complète. Les 1% qui dominent ne vendent pas des programmes, je te le rappelle, hein, ils vendent des expériences transformationnelles totales sur 6 niveaux. Maintenant, c'est à toi de construire la tienne. C'était tout, c'était Jovic, Matembele, Metascale.io. Ciao, ciao.